amis, très heureux de vous retrouver ici pour faire le débriefing de votre épreuve de VAE qui a eu lieu entre le 13, 14 et 15 octobre. Je suis très heureux de vous retrouver, peut-être pas pour une dernière fois, j'espère pour une dernière fois au niveau des examens, mais se retrouver pour fêter d'autres événements comme votre réussite que j'espère de tout mon cœur, surtout après, je dirais, les ressentis que vous m'avez exprimés à l'issue des épreuves. Donc j'ai le plaisir pour l'instant d'avoir 5 personnes sur 6. Nous avons un ami qui vient de très loin, mais qui est actuellement forcément à Paris, qui n'est pas là, donc il y a des décalages horaires. Et je vais donc commencer à vous rappeler comment nous avons travaillé. Nous avons travaillé cette préparation en associant de manière étroite les candidats au DEC traditionnel avec votre groupe VAE. C'est-à-dire que je vous ai invité au cours de mes formations concernant l'épreuve DEC traditionnelle de mai, je vous ai invité à me rejoindre dès le mois de février jusqu'au mois de mai pour suivre l'intégralité des cours UV1, UV2 et UV3. Vous avez participé activement à ces 3 cours le samedi matin, c'était UV1, UV2, et vous avez aussi des travaux à faire et des questions à poser. Je me souviens que l'un d'entre vous, JD, avait envoyé pas mal de questions en UV1, ce qui lui a permis d'aller beaucoup plus loin dans le cadre de cette UV1 et d'apporter le jour de son examen les justificatifs nécessaires. Le gros effort aussi que vous avez effectué, c'est le dimanche matin. Le dimanche matin, vous aviez éventuellement aussi la possibilité de pouvoir suivre les soutenances d'une vingtaine de mémorialistes qui vous ont permis à la fois d'écouter les mémorialistes, de pouvoir également en suivre 3 chacun ou 2, ça dépendait du nombre et de l'importance de votre responsabilité et de votre emploi du temps. Vous aviez à suivre 2 à 3 candidats dans la semaine, ce qui faisait un volume d'heures non négligeable pour l'UV3, ce qui a été apprécié, je dirais, diversement, soyons clairs, par certains jurys. C'est pour ça qu'on a des jurys qui n'ont pas les mêmes exigences. Il y en a qui ont approuvé, il y en a qui ont dit que ça servait à rien. J'avoue franchement que c'est surprenant que certains jurys aient eu cette idée de dire que suivre plusieurs centaines d'heures des mémorialistes, c'était pas de l'expérience. Je me demande dans quel cas, pour une expérience mémoire, comment on peut trouver d'autres formes d'expérience. Bien sûr, on peut rédiger un mémoire, c'est la plus belle expérience, mais à défaut, dans la mesure où on suit pendant plus de 200 heures en gros les mémoires, je considère que là, on a fait un effort impressionnant. Alors, cette épreuve s'est déroulée dans les conditions prévues. Je rappelle, on vous a demandé de présenter votre cursus académique et professionnel et ensuite d'apporter les éléments complémentaires au livret 2 que vous avez déposé le 31 mai dernier, au plus tard du moins, très détaillé pour certains, parce que parmi vous, il y en a qui avaient 200 pages, 150 pages ou 400 pages pour le record. Ça n'empêche pas que ces livrets 2 ont été, j'espère, analysés correctement par tous les différents jurys, et ces jurys ont pu trouver, à travers votre entretien, qui s'est déroulé dans de bonnes conditions matérielles, dans des petites salles adaptées à cet examen, avec 2 jurys relativement, je dirais, agréables pour la grande majorité, j'ai bien dit la grande majorité, mais qui ont duré les entretiens entre 35 et 45 minutes au plus pour certains d'entre vous. Cela s'est déroulé le 13 pour l'un d'entre vous, pour 4 personnes le 14 et pour une personne le 15. Nous sommes aujourd'hui donc le 16. Cet examen est une épreuve orale qui a une très grande importance dans la mesure où le candidat doit montrer son aptitude à être expert comptable par ses propos, par son attitude, par son non-verbal, et j'en passe et des meilleurs. Et en conséquence, tout a été jugé. On aura malheureusement les résultats, et ça c'est un peu dommage, qu'en même temps que le DEC traditionnel
qui n'a pas encore démarré et qui démarrera le 8 novembre, puisque nous avons des candidats comme Julie, qui est une candidate du DEC traditionnel, qui sera devant le jury à Paris le 8 novembre. Par contre, elle passera ses examens dans la mesure où elle habite la région bordelaise. Elle passera ses écrits à Bordeaux. Le jury refusant pour l'instant la décentralisation des mémoires parce qu'il considère que les jurys qui seraient régionaux ont tendance à bien connaître les candidats et l'impartialité autour du DEC traditionnel serait un peu, ne serait pas respectée. Donc c'est pour ça que pour l'instant, tous les mémoires se déroulent à Arcueil pour cette session de novembre. Revenons donc dans l'ordre chronologique du passage à ce débriefing et nous allons demander à JD, en quelques minutes, JD, de rappeler le déroulé de ton examen et les ressentis que tu as pu générer au niveau de cette épreuve. On t'écoute. Oui, bonjour tout le monde. Donc, bon, je vais rappeler le déroulé depuis le début. Donc, on arrive du coup, on est dans une salle d'attente et ils attendent que les 6 candidats, puisqu'il y a 6 jurys en même temps, donc ils attendent que les 6 candidats arrivent. Ensuite, 5 minutes avant à peu près l'heure, les 2 surveillants viennent nous chercher, ils nous emmènent dans une autre salle pour vérifier nos identités. Et c'est là qu'on attend que les jurys viennent chercher les candidats un par un. Très bien. Ça, c'est la modalité pratique qui est intéressante pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, et qui permettra donc de voir un petit peu le déroulé. Maintenant, tu expliques, tu arrives dans la salle et on t'écoute. Donc, on arrive dans la salle, donc c'est une petite salle, on s'installe, on est face à 2 membres du jury, avec le masque, je précise. Ensuite, il n'y a pas de vidéoprojecteur, on peut prendre un ordinateur. Me concernant, je l'ai tourné vers les membres du jury pour qu'ils puissent le consulter. Voilà. Et ensuite, le membre du jury, enfin, en tout cas, pour ce qui est de mon cas, ils m'ont dit, ils se sont présentés tous les deux, le nom, prénom, ce qu'ils faisaient. Et ensuite, ils m'ont dit, voilà ce qu'on attend de vous, donc vous présentez vos cursus académiques, professionnels, et ensuite, vous nous parlez un peu des 3 UV. Et ensuite, l'autre membre du jury m'a dit, si vous avez préparé quelque chose, vous nous faites ce que vous avez préparé, et puis voilà. Donc, je lui ai dit que j'avais préparé quelque chose et que justement, ce que j'avais préparé, ça allait répondre à tout ce qu'il voulait et que ça allait durer une dizaine de minutes. Ensuite, j'ai fait mon intervention tout en déroulant en même temps mon PowerPoint. Oui. Au fur et à mesure, je rapprochais un peu l'écran puisqu'il y en a un, je voyais qui mettait ses lunettes, qui tirait un peu dessus. Il me disait non, c'est bon, mais bon, je voyais bien qu'il ne voyait pas tout. Voilà sur mon truc et ensuite on est arrivé aux questions-réponses. Très bien. L'ambiance était cordiale, si j'ai bien compris. Oui, oui. Très bien. Et en conséquence, le fait, JD, d'avoir un diaporama, ça vous a quand même servi? Je pense que ça m'a servi puisque parmi les questions qu'ils m'ont posées, il y en avait 2 qui faisaient référence à ce que j'avais dans le diaporama et aucune qui faisait référence à ce que j'avais dans mon livret 2. Très bien. Donc ça prouve que ça a été captivant pour eux d'avoir un diaporama. Est-ce que vous aviez remis un document écrit au jury de ce diaporama? Oui, donc j'ai remis une petite pochette dans laquelle j'avais les 10 slides de mon diaporama. J'avais et quelques dernières attestations supplémentaires, ainsi que le justificatif de ma participation au congrès de l'ordre de la semaine d'avant. Est-ce qu'ils ont insisté beaucoup sur vos expériences récentes ou vos expériences ou vos emplois du temps futurs? C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont posé sur les qualités de votre expérience, avoir plus de précision sur votre expérience et en même temps sur votre devenir, oui ou non? Oui, alors sur mes expériences, par exemple, ils m'ont dit vous nous parlez pour la déontologie, que vous êtes en relation permanente avec les experts comptables. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi une relation permanente? Ensuite, sur les expériences futures, ils m'ont dit, donc ça c'est surtout par rapport à l'UV2,
Si demain vous êtes expert comptable, vous avez des sujets techniques que vous avez probablement pas fait, puisque mon cursus fait que j'ai pas touché à tout ce qui est beaucoup de consolidation, intégration fiscale, j'ai jamais fait. Ils m'ont dit, qu'est-ce que vous faites? Voilà. Donc là, je leur ai répondu que je n'avais pas la prétention de tout savoir, de toute façon, et que je ferai comme beaucoup d'experts comptables qui sont confrontés à des cas qui ne voient pas tous les jours, je retournerai dans la documentation, je me formerai. Bien. Est-ce que vous avez des conseils à donner à ceux qui vous écoutent et qui seraient tentés de faire comme vous, de présenter un dossier VAE? Quels conseils donnez-vous au niveau du livret 2 en particulier, que vous avez réalisé, vous en particulier, vous étiez dans mon groupe le recordman de la grosseur de votre livret 2, vous avez fourni énormément d'attestations et énormément de travaux réalisés. Quels conseils donneriez-vous aujourd'hui à travers votre expérience, JD? Alors, quels conseils donner? Oui, c'est vrai que j'avais 400 pages et plus de 80 annexes. Après, pour l'instant, je peux pas trop dire si c'était nécessaire ou pas, puisque j'aimerais bien déjà savoir si j'ai le diplôme ou pas. Si j'ai le diplôme, peut-être qu'ils n'auront pas posé de questions dessus, mais que ça aura été nécessaire. En réalité, j'ai l'impression qu'ils ne l'ont pas lu, mais j'ai aussi l'impression qu'ils ne m'ont pas posé beaucoup de questions et qu'ils n'ont pas essayé de me mettre en difficulté. Donc, est-ce que c'est ce que j'avais dans mon livret 2 qui a fait qu'ils s'étaient déjà donné leur avis? Je ne sais pas. Donc, difficile pour l'instant de dire. D'accord, d'accord. Merci JD. Ce que je voulais simplement dire, c'est que le livret 2 vous a occasionné quand même quelques heures de travail. Ah oui, c'est. Je pense que le livret 2, c'est sûrement plus de 100 heures au total, hein, la préparation, les annexes, aller rechercher des annexes. Et les rencontres régulières avec moi-même vous ont énormément servi pour nourrir votre livret 2. Oui, les rencontres, plus de 100 heures aussi. La préparation à l'oral, je pense, probablement Oui, la dans les préparation 50. à l'oral, on a eu beaucoup de réunions individuelles et communes. Je pense pas loin de 50 heures. On a fait 13 réunions communes avec l'ensemble du groupe avant votre épreuve du 13, 14, 15. Et j'avoue que ça a été très profitable pour tous. D'abord, il y a le côté humain, puisque on se connaît bien. Là, aujourd'hui, pour des raisons protocolaires, je vous vois, JD, mais d'habitude, c'est par votre prénom et par mon prénom qu'on m'appelle. Et il n'y a pas de souci, ça fait partie de l'ambiance. Merci, JD, pour vos précisions. Et j'en suis sûr, à travers votre ressenti, qu'on est plus dans la balance vers l'expertise que vers je dirais, une appréciation de 2 UV sur 3. J'ai l'impression que vous avez bien déroulé et que votre expérience, malgré votre jeunesse, parce que n'oublions pas que vous n'avez pas encore 40 ans et que vous avez une expérience d'une bonne quinzaine d'années avec dans une entreprise proche de l'expertise comptable et dans un cabinet, ce qui fait que vous avez une expérience qui a été considérée comme relativement riche par le jury. Nous allons demander s'il est encore là, j'ai l'impression qu'il a peut-être dû quitter, à SS, s'il est là, SS. Monsieur SS, je sais que ça n'a rien à voir avec l'aspect du SS que nous avons connu malheureusement dans des temps difficiles. Et je vois que SS n'est pas là. Si, je suis là. Il n'est plus là. Je ne comprends pas ça. Il est là. Il est là? Oui. Monsieur SS, j'aimerais que vous rapportiez un peu le déroulé de votre présentation, le fait que vous, monsieur, vous avez une expérience cabinet relativement importante. Vous avez un peu plus de 40 ans et vous avez à peu près 18 ans à 16 ans d'expérience professionnelle avec un parcours qui a été orienté au départ vers la médecine par la profession de papa qui est médecin et l'environnement familial vous avez orienté vers la médecine. Malheureusement, vous avez connu quelques soucis de santé et vous êtes
rabattu sur des choses que vous aimiez sans savoir ce que c'était. C'était les chiffres et vous êtes venu donc vers l'expertise comptable avec beaucoup de succès dans votre vie professionnelle sans pour autant atteindre l'expertise comptable. Mais j'avoue, SS, que j'ai passé avec vous des moments fort importants et vous avez pour moi le profil vraiment de l'expert comptable qui veut gagner, qui veut améliorer la qualité des rapports avec le client et qui est orienté en permanence vers les nouveaux conseils qui pérennisent l'entreprise. Et ça, pour moi, ça a été salutaire de rencontrer des personnes comme vous. Et je vous laisse maintenant la parole. Je vous remercie, monsieur Tison, pour ce témoignage. Alors, s'agissant de mon cas, donc j'ai été au même titre que JD accueilli par deux membres du jury, deux personnes qui sont deux experts comptables avec une grande expérience sur le terrain. Donc, ils m'ont octroyé 10 à 15 minutes pour faire une présentation de ma carrière, de mon parcours professionnel, personnel, mes motivations et les causes qui m'ont poussé à faire la VAE. Ça, c'est important, il faut le maîtriser. Pourquoi la VAE? Pourquoi passer par la VAE pour obtenir le DEC? Faire une présentation de mon expérience, tout en confrontant mon Excel-ci avec les référentiels de compétences des 3 UV et finir par une conclusion. Donc, j'ai réalisé un diaporama et j'ai déroulé les feuillets une par une. Alors, pour ma part, je savais qu'il n'y avait pas de rétro, donc j'avais prévu une version papier. Car il faut toujours prévoir des versions papier des documents en cas de panne informatique. Donc, en l'espèce, il n'y avait pas de rétro, donc le papier était bienvenu. Et donc après cette présentation, donc on a commencé à me poser des questions, et notamment, alors pour l'UV1, ce n'était pas des questions directes pour la déontologie, c'était des questions en fait indirectes, mais par une mise en situation. C'est-à-dire, est-ce que vous avez rencontré des difficultés lors d'une reprise d'un dossier en expertise et en commissariat? Donc là, il faut connaître bien sûr la déontologie, y répondre. Donc c'était des questions indirectes. Alors s'agissant de l'UV2, curieusement, on m'a pas posé de questions sur mon UV2. Alors je sais que l'un des jurys, et j'en suis certain que l'un des membres du jury a lu mon livret 2 parce que quand je lui disais qu'il y avait ça dans le livret 2, il me confirmait bien qu'il avait bien regardé, qu'il avait bien lu. J'avais même mis une vidéo de DFT formation pour les soutenances blanches DEC traditionnelles et il avait même écouté mon passage sur des questions que j'avais posées aux candidats mémorialistes DEC traditionnels. Alors, au niveau de l'UV3, c'est là où ça a un petit peu coincé pour moi, puisque le référentiel de compétences est assez spécifique au niveau de l'UV3, puisqu'on ne fait pas de mémoire comme le DEC traditionnel. Mais cet UV3 exige une certaine capacité rédactionnelle et mise en situation d'une problématique, etc. Et donc moi, j'avais personnellement présenté un livret de procédure de cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes. Un des membres du jury, en tout cas pas les deux, un des membres a trouvé ça que c'était pas tellement c'était pas très assez suffisant pour justifier l'UV3. Donc il me l'a pas dit, mais vu son langage non verbal, et ses mimiques du visage, j'ai cru comprendre que c'était pas suffisant. Donc j'ai donné des documents en plus, et notamment pour la partie rédactionnelle, j'ai donné des PowerPoint, des ateliers que j'avais effectués. Donc dernièrement, j'ai effectué un atelier avec le collaborateur pour l'intégration fiscale. Donc il contenait une trentaine de pages. Je l'avais imprimé. Donc je l'avais encore donné en plus du livret de procédure. Et bien sûr, il y avait ma participation aux soutenances blanches des mémorialistes où le jury a apprécié quand même de mon côté, apprécié cette démarche
puisque j'avais donné comment dire, un avis d'un professionnel qui était sur le terrain par rapport au sujet du mémoire. Voilà, Monsieur Tison, je pense que… Merci, monsieur SS. Mais vous en souvenez, vous aviez envisagé lors de notre travail de préparation de faire une notice et vous étiez très, très proche de la réalisation de cette notice. On peut regretter, on le verra par rapport aux commentaires que fera AH tout à l'heure, on a peut-être regretté de ne pas avoir fait une notice par rapport à l'observation d'un des membres du jury. Mais je rappelle que cela ne peut pas être le fruit du jury, car le jury, c'est deux personnes. L'autre personne qui a regardé de manière très attentive votre livret 2 et il a vu votre participation active aux soutenances par des vidéos par lesquelles vous posez des questions aux mémorialistes, tout ça penchera dans la balance, car il est évident que vous connaissant SS et l'aisance et votre côté professionnel que j'ai décrit en vous présentant tout à l'heure a dû certainement être senti également par le jury et je crois qu'au minimum vous allez avoir 2 UV, pour moi c'est presque certain, mais je suis encore optimiste pour l'UV3 car votre livre de procédure et votre, je dirais, et votre dévouement et votre détermination pour aider des mémorialistes à obtenir leur mémoire, ce qui a été le cas à travers vos questions, devrait peser dans la balance. Et donc, je vous remercie. Et quels sont les conseils que vous pourriez donner par rapport à votre expérience et peut-être aussi aux réticences, car il est évident que pour les candidats VAE, le principal obstacle, soyons clairs, c'est l'UV3. Et nous verrons tout à l'heure comment avec AH, nous avons essayé de contourner les difficultés, nous avons pris un risque, mais nous pensons avoir gagné, nous le verrons tout à l'heure. Mais Monsieur SS, quels sont les conseils que vous pourriez donner à des personnes qui ont envie de préparer la VAE? Alors, les conseils, alors la démarche VAE, la VAE est en elle-même un peu difficile puisqu'il est très compliqué de retranscrire par des mots son expérience professionnelle. Alors, le premier conseil, c'est de rien négliger dans son livret 2 en termes d'expérience parce que tout est important dans la vie professionnelle et il faut tout mettre. C'est-à-dire, il ne faut pas négliger telle ou telle expérience car ça peut faire tilt pour les membres du jury. Alors, deuxième conseil, c'est que se préparer bien en amont, parce que la préparation et notamment se faire aider pour préparer du remplissage déjà du livret 1 et du livret 2, est très important. Cette préparation, donc se faire aider est un point essentiel à mon avis. Et un autre conseil aussi, c'est la répétition, c'est de faire s'entraîner sans cesse au niveau de l'oral afin de maîtriser si des personnes sont sujets au stress, etc. Donc s'entraîner sans cesse et se faire aider pour l'entraînement et écouter les conseils des autres parce que voilà, c'est extrêmement important. Alors s'agissant de l'UV3, effectivement, nous verrons tout à l'heure avec l'un des candidats et donc pour contourner ce manque d'expérience qui, je pense, est commun à la plupart des candidats VAE. Bon, vous avez parlé de l'accompagnement. Moi, j'aimerais quand même que vous donniez votre sentiment sur mon accompagnement dans cette épreuve VAE. On se connaît depuis plusieurs mois, SS. On a sympathisé. Voilà, aujourd'hui, je vous vois pour des raisons que vous avez compris protocolaires. Mais comment avez-vous vécu mon accompagnement? Alors, l'accompagnement de DFT Formation est très spécifique dans le sens où, comment dire, c'est en la personne de Monsieur Tison, car Monsieur Tison est expert comptable et professeur agrégé, et on est accompagné par quelqu'un qui a de l'expérience en son domaine. Il a été membre du jury pendant des décennies et c'est quelqu'un qui a de l'expérience et qui ressent les choses. Donc c'est pas un accompagnement, j'ai envie de dire, banal par un coach voilà, mais il y a ce ressenti-là Monsieur Tison dégage une certaine
voilà, une expérience, un professionnalisme, une expertise qui est non seulement théorique, mais aussi pratique. Puisque nous, c'est surtout l'expérience pratique qui nous intéresse pour la VAE. Et moi, personnellement, j'ai ressenti à travers ces questions, à travers son accompagnement, cette implication d'un professionnel du terrain dans la réalisation de mon livret 1 et livret 2. Donc voilà ce que je ressens à travers Merci, cet accompagnement. merci, monsieur SS, pour votre sympathique conclusion. J'aimerais maintenant demander à CP, si c'est possible, de s'exprimer également. Vous avez passé le 14 après notre ami SS et on aimerait connaître votre ressenti par rapport à ce passage devant deux personnes du sexe masculin. Vous êtes la seule femme du groupe qui représente le sexe féminin d'une manière très agréable par votre beauté, la qualité de votre expression, CP, pardon. CP, on Bonjour. vous écoute. Oui, bonjour à tous. Comme l'a rappelé en début en début Francis, sur le fond, l'oral pour moi a duré une trentaine de minutes, 35 à 40 minutes, donc devant deux membres du jury de sexe masculin d'une soixantaine d'années qui ne se sont pas présentés. Donc, je ne saurais dire quel était leur profil, est-ce qu'ils étaient experts comptables, enseignants. Mais en tout état de cause, en début d'oral, ils m'ont laissé 15 minutes, ils m'ont annoncé 15 minutes pour me présenter mon cursus académique, mes expériences professionnelles. Et enfin, ils m'ont donné la possibilité de faire le lien entre ce parcours et le référentiel des compétences. Donc, j'avais, comme les autres membres du groupe, préparé un PowerPoint papier que je leur ai remis. Ce PowerPoint a été très utile à la fois pour moi et pour eux. Pour moi, parce qu'il m'a permis de lister les idées majeures et de les suivre au fil de l'eau sans perdre le fil, le cours de ma présentation. Et pour eux, ça leur a été très utile aussi parce que j'ai bien vu qu'ils suivaient avec moi la présentation papier et tournaient les pages. Et ils ont rebondi tout au long de la présentation sur des points qui étaient mentionnés dans le livret, dans les deux livrets. Pardon. Ensuite, pour finir un peu sur mes impressions générales, j'ai eu le sentiment que les membres du jury avaient bien pris connaissance, surtout de mon livret 2, puisqu'ils m'ont posé un certain nombre de questions en rapport avec les justificatifs que j'avais pu joindre à ces livrets-là. Donc voilà, je leur ai décliné mon parcours, mes expériences et le lien finalement avec les référentiels de compétences qui justifiaient pourquoi je candidatais au diplôme par la voie de la VAE. Ensuite, la première question qu'ils m'ont posée était celle de savoir pourquoi je n'avais pas candidaté au DOC traditionnel au vu de mon parcours. Parce qu'il faut savoir que j'ai le parcours classique finalement d'un candidat universitaire au DEC traditionnel, puisque j'ai un master CCA, un DSCG et que j'ai effectué 2 années du stage d'expertise comptable. Donc c'était la première question qu'ils m'ont posée. Ils ont voulu comprendre le choix de la VAE plutôt que le cursus finalement traditionnel pour obtenir le DEC. Donc on a échangé, je leur ai présenté les justificatifs je leur ai présenté les raisons qui m'avaient poussé à candidater par la voie de la VAE. Ensuite, la seconde question que j'ai eue est en rapport avec mes fonctions. Ils souhaitaient savoir et notamment comment j'organisais mes interactions au quotidien dans mon travail avec les experts comptables et les commissaires, et surtout les commissaires aux comptes, puisque j'ai un poste en lien, de responsable de la relation avec les commissaires aux comptes au sein d'une entreprise. Donc, ils voulaient savoir comment s'organisaient
mes interactions avec ceux-ci et aussi envers mes interactions avec les autres autorités en lien avec la profession et notamment les autorités de contrôle auxquelles je suis régulièrement confrontée. Donc, on a échangé sur une journée type, entre guillemets. Et enfin, le troisième point fort que j'aimerais souligner dans le cadre de cet oral, c'est qu'ils avaient beaucoup regardé donc, le référentiel de compétences en lien avec l'UV3. Ils m'ont posé beaucoup de questions sur les rapports que j'avais pu leur fournir, les notes normatives. Ils ont souhaité comprendre la démarche qui était mise en œuvre dans le cadre de la rédaction de ces documents-là. J'ai l'impression qu'ils essayaient de faire le parallèle avec la rédaction d'un mémoire pour voir si c'est un travail équivalent, hein, parce que bon, je rappelle que c'était des rapports, des notes normatives d'une centaine de pages et que dans mon discours, je leur avais présenté ça comme une démarche similaire et qui se rapprochait tout à fait de celle de la rédaction d'un mémoire. Donc, ils ont souhaité comprendre, ils m'ont posé des questions, ils avaient regardé les documents, ils voulaient comprendre le contenu à la fois technique et la démarche qui accompagnait la préparation de ce contenu technique. Et enfin, donc, comme l'a rappelé Francis au début, j'ai pas eu la chance d'avoir un jury qui était très sensible au fait qu'on ait fait une formation, qu'on ait accompagné des mémorialistes. Mais bon, moi aussi, comme Francis, hein, je trouve que l'expérience, le fait d'avoir participé à des oraux avec des mémorialistes de la session de novembre, d'avoir pu leur poser des questions, d'avoir pris connaissance de leur mémoire puisqu'on a pu les obtenir, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose une vraie richesse, même si les membres du jury on semblait penser l'inverse. Donc, voilà un peu près mon ressenti suite à cette orale. Merci CP de votre commentaire et je fais ressortir à travers vos commentaires une chose, c'est que les jurys ne sont pas forcément toujours avec les mêmes exigences et avec la même sympathie. Moi, en tant que membre du jury, à chaque fois que j'avais devant moi un candidat mémorialiste, c'était plein gosse, c'était une personne comme moi et je me présentais. C'est-à-dire, j'ai énoncé mon nom et mon prénom et mon statut. Je parlais, j'étais prof et expert comptable. Je regrette que votre jury CP n'ait pas eu cette délicatesse, parce que les jurys qu'ont pu avoir JD et SS précédemment se sont présentés et ils ont bien retenu les noms et les fonctions, ce qui donne quand même au dialogue, qui était un dialogue entre des professionnels adultes, c'était un dialogue qui était nécessaire. J'aimerais que les jurys qui auront peut-être l'occasion de voir cette vidéo puissent bien comprendre qu'il est important de savoir se comporter aussi en tant que membre du jury comme un vrai professionnel et ne pas rester dans l'anonymat et ne pas rester non plus dans un non-verbal qui peut être destructeur pour certains candidats. Je ne vais pas aller plus loin. CP, vous m'avez fait quelques confidences. Je n'irai pas plus loin, mais je considère que c'est une maladresse de la part de certains candidats de montrer par un non-verbal une certaine désapprobation devant le nom d'une personne. Je voudrais maintenant demander à NN, qui était aussi l'un des candidats du 14, de faire la même chose que les collègues précédents. NN, on vous écoute. Monsieur NN, il y a un temps mort qu'il faut meubler dans certains cas. C'est le micro. Le micro va être mis et NN va s'exprimer. Ça va le micro? Tout le monde m'entend là? Oui, oui, très bien. Oui, donc je vais faire vite car je dois récupérer mon grand après. Donc j'ai eu le même jury que CP, donc ils ne se sont pas présentés et comme elle, j'ai vraiment l'impression qu'ils se sont bien inspirés du livret 2 pour poser toutes leurs questions. Ils sont revenus un peu au démarrage, donc ils sont venus sur la partie parcours du parcours professionnel. Quelques questions une question en matière de déonto, sur comment se passe
la prise de connaissance avec un nouveau client et ce qui est relatif à la lettre de mission. L'audit, on n'est pas resté très longtemps dessus parce que de toute façon, ils m'ont bien fait comprendre que le diplôme par la VAE ne donnait pas accès à l'audit immédiatement. Il y a des passerelles à faire ensuite. Et pour l'UV3, toutes les notes moi, que j'ai pu faire, ils m'ont clairement dit que ce n'était pas du niveau d'un mémoire et qu'ils m'ont demandé si j'avais publié des choses à destination de la profession. Alors là-dessus, je leur ai répondu non, mais un peu comme tout le monde, je pense. Et ils m'ont fait remarquer comme à CP que ces réunions, les préparations, les soutenances, tout ça, ça ne pouvait pas être pris en compte dans l'expérience. Et ça, je vous le dis gentiment, mais ils ne l'ont pas dit comme ça. Donc après, moi, je suis pas d'accord, mais malheureusement, c'est eux la commission. Et voilà. Si en partant, ils m'ont demandé si j'avais déjà eu affaire à un contrôle de l'ordre, comme le cabinet était un peu jeune, que je n'avais pas eu l'occasion d'avoir eu un contrôle de l'ordre pour le moment. Bien. Votre sentiment, Monsieur NN, c'est que vous semblez avoir été heurté par l'UV3 et les propos que le jury a pu prononcer indirectement à CP et à vous-même, NN, m'amène à dire que refuser les quelques centaines d'heures que vous avez passées avec votre animateur, avec des mémorialistes, dans des semaines et des semaines où vous avez sacrifié tous les dimanches matins, entre 7 heures et quelquefois 14 heures, dire que ce n'est pas une expérience vécue, moi j'aimerais savoir si tous les experts comptables qui sont actuellement en France aux hormones ont passé le même temps pour préparer un mémoire qu'ils n'ont jamais passé, puisqu'ils sont aux hormones, ils ont eu l'article 7 pour être aujourd'hui capables d'être experts comptables et de signer comme experts comptables. J'avoue, vous sentez un peu ma réaction de montrer que ces propos tenus par un jury, alors que les jurys qui ont été ceux de NN et de JD ont compris l'intérêt de vos travaux, de votre effort pour suivre des mémorialistes et de rentrer dans le cœur du mémoire. Refuser l'expérience, je dirais, des mémoires pendant plusieurs centaines d'heures à travers votre candidature N et celle de CP, pour moi, c'est une faute professionnelle de la part du jury qui doit respecter, je dirais, l'intégrité du candidat. Ouais, merci NN. Quels sont les conseils que vous pourriez donner à des candidats comme vous qui avez une certaine jeunesse, puisque NN, vous étiez le plus jeune, mais avec une expérience riche, comme CP, qu'on a exprimé tout à l'heure et que vous avez su vendre aussi comme richesse. Quels sont les conseils que vous donneriez à des candidats qui vous écoutent? Alors, de bien faire le livret 1 en vraiment très factuel sur les postes et pour justifier la partie durée d'expérience emploi, mais de pas trop le remplir non plus, et que sur le livret 2, au moment du référentiel de compétences, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de dire qu'on n'a pas fait les choses et qu'il faut vraiment mettre des bons justificatifs sur vraiment tout ce qu'on a fait. Donc là, moi, ils se sont attardés sur ma question de si j'avais publié des choses à destination de la profession, parce qu'on avait mis fréquent en tant que à ce niveau-là, parce que les notes, les notes internes, les notes à direction des clients, etc., on avait considéré que c'était ça pour le livret 2, mais en réalité, ce n'était pas tout à fait ça. Donc, bien lire les questions et pas hésiter il vaut mieux répondre ENA, et peut-être comme HR qui va passer, préparer une notice de mémoire. Ça, je pense que ça peut être pratique, à moins qu'on ait publié quelque chose qui ait fait l'objet d'une lecture académique. Et l'accompagnement que tu as suivi par DFT, ça t'a donné quoi comme avis? Comme je dis souvent, ça met le coup de pied au cul au bon moment. Bien, donc tu n'as pas passé des mauvais moments avec ton animateur? Non, au contraire. Au contraire, c'était heureusement, parce que sinon tout seul, je m'y serais pris au dernier moment, ça aurait forcément été mal fait. Non, heureusement, c'est vraiment, s'il y a un truc que je regrette pas dans cette démarche VRE, c'est bien ça, par contre. Merci.
Merci, Hélène. Nous allons terminer puisque Guy, c'est-à-dire GRA, malheureusement, est toujours absent aux réunions importantes. Il est représenté, mais là, je ne donne pas la parole à son représentant qui écoute aujourd'hui, son principal collaborateur qui nous a rejoint, mais malheureusement, le candidat qui a été aussi très heureux de sa présentation ce jeudi à 10 h le matin, il a été très heureux. C'est le seul étranger qui a été dans notre groupe, mais je vous rappelle que c'est par mes efforts auprès des différentes instances que nos amis étrangers, et c'est en particulier un ami de l'Afrique qui est venu se présenter à cette épreuve VAE, alors qu'au départ il avait été refusé, mais par mon forcing, je dis bien par mon forcing, j'ai pu obtenir l'autorisation en passant par Madame la ministre de pouvoir obtenir que les candidats étrangers puissent, comme pour le DCG et le DSCG, passer une VAE en France avec toutes les conditions nécessaires que prévoit le droit du travail français pour présenter la VAE. Nous allons terminer avec, bien sûr, le ressenti de notre dernier candidat, l'un des plus âgés, puisqu'il frôle les 60 ans, c'est AH, qui va maintenant nous raconter rapidement, puisque hier il nous a raconté son aventure qui a duré 3/4 d'heure. Ici, il n'a pas malheureusement le même temps devant lui. Et je voudrais qu'il respecte le même temps qu'ont pu faire ses collègues précédents pour nous raconter le vécu de son jury et de sa présence hier après-midi, c'est-à-dire vendredi 15 à 14 h. Monsieur AH, on vous écoute. Oui, Francis, bonjour et bonjour tout le monde. Oui, je vais bien respecter les 10 minutes là aujourd'hui, vu le temps imparti. Oui, j'ai eu la chance de passer en dernier. Tu peux parler un peu plus fort, AH, si c'est possible. Là, c'est bon? Là, c'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon, oui. J'ai eu la chance de passer le dernier parmi mes amis. Et pour moi, je vais bien souligner pour ceux qui écoutent cet entretien que j'ai beaucoup de chance parce que tous mes amis qui sont passés avant moi, ils m'ont beaucoup aidé, ils m'ont beaucoup dit tout ce qui, en fait, le soir après les entretiens, donc on a pris une petite réunion avec Francis et ça nous a, en fait, m'a beaucoup remonté le moral vu j'étais pas bien le jeudi au soir et grâce à leur aide, à leur soutien, donc ça m'a fait beaucoup de remonter le moral pour affronter mon entretien le vendredi. Ça, c'est parce que je ne vais pas revenir à tout ce que mes amis ont déjà dit, parce que j'ai passé la même chose que eux à propos du déroulement de l'entretien, et je vais juste parler la particularité de ce que j'ai vécu pendant cet entretien. Donc, on t'entend mal parfois, monsieur. Par rapport à tous mes amis. Monsieur H. Ça coupe? Oui, ça coupe quelquefois. Oui, là, c'est bon? Oui, ça va mieux. Oui, peut-être. Mais parlez un peu plus fort. Mais essayez d'entrer dans le cœur, là, parce que là, vous avez décrit votre état d'esprit qui a été remonté le moral et que vous étiez en pleine forme vendredi à 14 h. Mais rappelez rapidement le déroulé de cet entretien, comment les jurys étaient, est-ce qu'ils se sont présentés, et rapidement pour que les personnes qui vous écoutent soient informées du déroulé de votre entretien. Ok, le déroulement, c'est à peu près pareil que les autres, mes amis. Et les jurys s'étaient bien présentés tous les deux avant de commencer. Et après la présentation, ils m'ont dit de présenter mon exposé par rapport au plan classique que tout le monde respecte, c'est-à-dire la présentation de cursus académique et professionnel après le déroulement de rapports entre l'expérience et les référentiels exigés par les 3 UV. Et après, à la fin, c'est la conclusion pour donner la motivation pourquoi on passe
ces diplômes d'expertise comptable par rapport à la VAE. Là, vous m'attendez très bien, là? Oui, bien sûr. Oui, oui. Bon, c'est bon parce que j'ai enlevé l'écouteur. Là, je parle directement avec mon téléphone. Bon, après, donc les questions, j'ai eu la chance parce que c'était pendant les réunions que nous avons fait la dernière fois avec notre groupe. On a presque vu les questions que j'ai eues là pendant l'entretien. Donc, c'est toujours des questions techniques. D'abord, après, il faut que je justifie par rapport à mon expérience les rapports entre ces données techniques par rapport au parallèle avec mon expérience. Donc, la particularité des questions, en fait, de ma présentation, c'est que seulement j'ai le seul candidat par rapport à mes amis qui a présenté une notice des mémoires. Donc, du coup, en fait, c'est vrai que pour l'UV3, c'est pas évident de donner des preuves par rapport aux exigences de référentiel de l'UV3. Et moi, personnellement, j'étais un peu sauvé par rapport à ça parce qu'on m'a pas, en fait, par rapport au mémoire, à l'assistance qu'on a fait à la soutenance blanche pendant ma formation avec Francis, DFT Formation. La notice des mémoires, ça m'a beaucoup sauvé parce qu'on a beaucoup parlé de cette notice et à partir de ça, donc les jurys ont cherché de savoir aussi si j'ai déjà écrit d'autres mémoires avant ça. Et puis, j'ai profité d'exposer les mémoires que j'ai passées avant, pendant ma formation avant, à l'école de commerce et à l'université. Et puis, alors, on va essayer de raccourcir là. Oui. Monsieur A, je t'appelle comme ça, c'est mieux. Oui. Monsieur A, votre ressenti à la fin, quand vous m'avez téléphoné, quand on s'est échangé hier après-midi, vous étiez relativement détendu, heureux. Est-ce que cette joie est aussi présente ce matin? Effectivement. Donc, j'étais très heureux. Je pensais que et je profite maintenant pour finir que tout ça, c'est grâce à Francis. Et parce que j'étais au début, en fait, j'arrivais très en retard là, par rapport aux autres, à mes amis. J'ai commencé très tard le travail sur le livret 2, parce que Oui. j'ai presque reçu la réponse de mon livret 1 2 semaines avant 31 mai. Donc, il fallait que j'ai couru partout pour essayer de finir ces livrets 2. Donc, et Francis et mes amis m'ont beaucoup aidé pour finir ces livrets 2. Donc, du coup, j'étais très content par rapport à ça. S'il n'y a pas Francis et mes amis, je ne suis pas arrivé à mon résultat d'hier. Ça, je tiens à bien souligner pour ceux qui écoutent aujourd'hui cette réunion. Merci. Est-ce que tu aurais des conseils à donner, mon ami EH? Est-ce que tu aurais des conseils à donner à ceux qui t'écoutent pour la VAE 2022? Les conseils, évidemment, il faut prendre très tôt la préparation des livrets 1 et livrets 2. Il faut prendre très tôt la décision parce que au début, je pensais on peut faire rapidement, mais finalement, quand on rentre vraiment dans le vif des sujets, c'est là qu'on voit qu'il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail à faire et il ne faut pas attendre au dernier moment de prendre la décision. Ça, c'est très important. Bien. Est-ce que tu conseillerais DFT Francis Tison comme accompagnement? Oui, effectivement. Sans DFT formation, je ne suis pas arrivé à ce point-là, à mon résultat d'aujourd'hui, parce que
j'étais, ne serait-ce que tout ce qui est la notice, je ne sais pas comment faire, alors qu'il fallait il fallait que j'écris ma notice en 2 jours seulement, 2-3 jours. Et oui, on a travaillé cette notice. On a travaillé cette pas pu finir notice. ça. Ouais, attends. Monsieur AH, on a travaillé votre notice par rapport aux problèmes autour de votre activité de l'automobile. Et nous avons profité de vous donner des idées. Vous avez rédigé, j'ai corrigé, j'ai validé votre notice qui pourrait faire un excellent mémoire. J'aime croire que le jury va se contenter de votre notice et j'espère ne pas vous demander de réaliser un mémoire pour l'année prochaine, novembre 2022. Ça, c'est le jury qui est souverain et nous le respectons. Je remercie donc tous mes amis en regrettant l'absence de l'un d'entre eux, qui est celui qui a le plus d'optimisme autour de son épreuve. Donc, c'est pour vous dire que vous n'avez eu que des candidats VAE relativement optimistes et sachant qu'ils n'auraient pas, je dirais, une pêche qui serait nulle, loin s'en faut, ils ont la plupart du temps une pêche qui serait au minimum 1 à 2 UV. Et bien sûr, pour la plupart, mon vœu le plus cher, c'est qu'ils puissent obtenir l'ensemble des UV et le DEC comme le DEC traditionnel. Je remercie tous ceux pour la confiance qu'ils m'ont apportée, mais j'aimerais tirer quelques enseignements des propos de mes 5 auditeurs présents aujourd'hui, en regrettant encore l'absence du 6e, qui est pour moi quasiment certain d'être parmi les heureux lauréats, parce qu'il vient du Gabon, puis qu'il avait une grande expérience professionnelle à travers des postes de cadres supérieurs qui lui ont donné une carte de visite et l'âge aussi, puisque 30-35 ans d'expérience avec des postes importants dans une grande entreprise française dans son pays. Tout ça pour dire que, voyez-vous, aujourd'hui nous vivons la 2e session officielle du DEC-VAE. La première, c'était M. Boulanger qui a été celui qui a déclenché d'une manière intelligente, rapide, l'intérêt de cette formation à la VAE et qui a pu être déclaré expert comptable en 2019, ce qui a incité d'autres candidats à poser cette candidature et le ministère a mis en place toutes les procédures et référentiels nécessaires à ce nouvel examen DEC-VAE qui existait déjà pour le DSCG pardon, et le DCG. Alors aujourd'hui, je dirais que vous avez pu, comme moi, que les jurys n'avaient pas du tout la même façon de concevoir leur rôle. Moi, je considère qu'à ce niveau-là, ne pas se présenter, c'est absolument inadmissible. Parce que c'est pas normal. On a besoin de se présenter. Allô? C'est coupé? Oui, Francis a disparu, je crois. Oui, c'est coupé. Qui malheureusement ne sera connu que dans le courant de janvier. Je vous souhaite à tous une excellente fin d'année. Je pense dans quelques minutes à ceux qui vont passer le DEC traditionnel. Je pense aussi à notre candidat DSCG par la VAE qui passera son examen jeudi prochain. L'heure est arrivée de prendre rendez-vous. Je vais donc vous dire combien j'étais ravi de cette rencontre, ravi d'avoir fait votre connaissance et heureux d'apprendre en janvier que j'aurai eu la chance d'avoir plusieurs nouveaux experts comptables grâce à ce long parcours que nous avons accompli ensemble avec beaucoup de détermination et que, comme l'a dit l'un d'entre vous, la dynamique de groupe, c'est-à-dire l'aide de conseils que nous avons pu échanger entre les uns et les autres, a été cette aide très profitable à tous et j'ai eu la chance de commencer, pour moi, c'est une première aussi, le DEC-VAE, avec un groupe de grande qualité, chaleureux, agréable. Et pour moi, ce n'était pas un travail de vous rencontrer
tous les samedis matins de 7h à 9h. C'était une joie. Cette joie va s'arrêter, mais elle va reprendre en janvier. Elle va se continuer également pour le DEC traditionnel. Je vous remercie.